Je m'appelle Alia, j'ai 28 ans et le 22 septembre 2019, je serai fusillé en Arabie Saoudite. Pas par trahison, pas par meurtre, mais en entrant dans une église chrétienne et en déclarant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis née princesse Alia, fille du prince Abdallah, troisième héritier d'une lignée royale, mais permettez-moi de vous raconter comment ce voyage extraordinaire a commencé. J'ai grandi au milieu de salles de marbre, entouré de serviteurs prêts à réaliser tous mes désirs. Elle avait tout ce que le monde pouvait offrir, une pièce plus grande que la plupart des maisons, des tapis persans valant plus que des voitures de luxe, des lustres qui scintillaient comme des étoiles piégées. Chaque matin, je me réveillais au son des fontaines de la cour intérieure et au murmure des palmiers se balançant au gré du vent du désert. Le petit déjeuner était servi dans de la porcelaine cerclée d'or, préparée par des chefs formés dans les meilleures cuisines de Paris et de Londres. Mon placard abritait des centaines d'abayas de créateurs, chacune fabriquée sur mesure à partir des plus belles soies et ornée de pierres précieuses. Cependant, malgré toute cette splendeur, je me sentais comme prisonnier dans une cage dorée. 5 fois par jour, j'accomplissais mes prières islamiques avec une précision mécanique, récitant des versets arabes que j'avais mémorisés étant enfant. Mon tapis de prière, fait du tissu le plus doux, était toujours aligné en direction de la Mecque sur le sol en marbre frais de ma salle de prière. Je me suis agenouillé, je me suis incliné, j'ai prononcé des mots qui sont devenus aussi automatiques que ma respiration. Mais au fond, je sentais juste un vide résonner dans le silence de mon cœur. Les prières étaient belles, presque poétiques, mais elles ressemblaient à des dialogues avec le plafond et non avec le divin. Elle exécutait parfaitement chaque rituel car c'était ce qu'on attendait d'une princesse. Cependant, à l'intérieur, il n'y avait qu'une froide routine. Les nuits où le palais était silencieux et où les domestiques se retiraient, une angoisse insupportable m'envahissait. J'ai parcouru les couloirs vides, mes pas résonnaient sur les murs de marbre, et je me demandais pourquoi je me sentais si seul, même si j'étais entouré de centaines de personnes chaque jour. Parfois, je me tenais sur le balcon, regardant les lumières de Riyad s'étendre jusqu'à l'horizon, et j'avais l'impression de me noyer dans un océan de vide. Les étoiles au-dessus semblaient me moquer de leur beauté lointaine, aussi inaccessible que la paix que je désirais tant. Pendant le Ramadan 2018, j'ai intensifié mon jeûne et mes prières, cherchant une connexion plus profonde. Mais au lieu de trouver un renouveau spirituel, j'ai seulement senti l'abîme grandir en moi. Tandis que ma famille louait mon dévouement, je criais intérieurement pour quelque chose de réel, quelque chose qui comblerait le vide de mon âme. Je me souviens d'une nuit en particulier, où j'ai rompu mon jeûne avec des dattes et de l'eau, comme le veut la tradition, mais mon esprit avait encore faim de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. La nourriture a satisfait mon corps, mais la faim dans mon âme est restée. Mon père dirigeait notre maison avec la même poigne de fer qu'il utilisait au gouvernement. Il exigeait une obéissance absolue et ne tolérait aucun interrogatoire. Sa présence imposait le respect dès qu'il entrait dans un environnement. Sa parole faisait loi, non seulement dans la province, mais aussi au sein de notre foyer. Remettre en question son autorité était impensable. Les dîners de famille étaient des événements formels, au cours desquels les enfants ne parlaient que lorsqu'on leur demandait, et les conversations tournaient autour de la politique, des affaires et du maintien du prestige familial. Il y avait de l'amour, certes, mais il s'exprimait par la protection et la provision, et non par la chaleur ou une connexion émotionnelle. J'ai appris très tôt que ma valeur résidait dans ma capacité à obéir et à représenter le nom de famille avec honneur. Il nous était interdit d'avoir des relations significatives avec des non-musulmans, en particulier avec des chrétiens. Les quelques diplomates et hommes d'affaires occidentaux qui ont visité le palais ont été traités avec une courtoisie politique, mais nous avons été constamment mis en garde contre les dangers de leurs croyances, corrompues. Le christianisme était décrit comme une religion faible pour des personnes faibles, une fois détournée de son essence originelle. On nous a appris que les chrétiens adoraient 3 dieux au lieu d'un seul et que la Bible avait été modifiée au point de devenir méconnaissable. Toute curiosité pour les autres religions était apaisée par des rappels de notre supériorité en tant que musulmans et du châtiment éternel qui attendait quiconque s'écartait du droit chemin. J'ai commencé à faire des rêves dans lesquels je cherchais quelque chose que j'avais perdu, mais je ne me souvenais pas de ce que c'était. Nuit après nuit, je me suis retrouvé à errer dans des couloirs sans fin ou dans de vastes déserts, à la recherche désespérée de quelque chose qui était toujours hors de ma portée. Parfois j'entendais une voix m'appeler, douce et pleine d'amour, mais je ne parvenais jamais à en trouver la source. Je me réveillais avec les larmes aux yeux et un désir si intense que c'était comme une douleur physique. Ces rêves sont devenus plus fréquents et plus vifs au fil des mois, me laissant épuisé et confus quant à leur signification. Malgré mon éducation occidentale dans une école internationale d'élite,
on m'a enseigné que le christianisme était une foi corrompue et que Jésus n'était qu'un prophète et non un divin. Mes tuteurs, soigneusement sélectionnés pour leur fidélité aux croyances de ma famille, présentaient une version aseptisée des religions du monde, concluant toujours par la supériorité de l'islam. Nous avons étudié les religions comparées dans une perspective défensive, en apprenant juste assez sur d'autres croyances pour les réfuter efficacement. Jésus a été reconnu comme un prophète respecté, mais toute affirmation concernant sa divinité a été rejetée comme un ajout ultérieur fait par des disciples mal avisés qui avaient déformé son message original. Début 2019, les questions dans mon cœur sont devenues plus fortes que mes prières. Pendant les temps de prière, au lieu de me concentrer sur les récitations prescrites, mon esprit s'égarait vers des pensées interdites. Pourquoi me sentais-je si déconnecté d'Allah malgré ma foi inébranlable? Pourquoi d'autres religions existaient-elles si l'islam était la vérité absolue? Pourquoi certains de nos invités étrangers semblaient-ils ressentir une paix et une joie que j'enviais? Ces questions me terrifiaient, car je savais qu'elles étaient dangereuses, mais je ne pouvais pas les faire taire. Plus j'essayais de réprimer mes doutes, plus ils grandissaient, menaçant de détruire la foi soigneusement bâtie depuis l'enfance. Une nuit d'avril 2019, j'ai fait quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai tapé sur mon ordinateur portable privé, « Qui est Jésus-Christ ?» Mes mains tremblaient pendant que j'écrivais ces mots interdits, sachant que même la curiosité pouvait avoir de graves conséquences si elle était découverte. Le palais disposait de systèmes de surveillance stricts, mais j'avais appris à utiliser des navigateurs cryptés pendant mes années universitaires à l'étranger. Lorsque les résultats sont apparus à l'écran, j'ai eu l'impression d'ouvrir une porte qui ne pourrait plus jamais se fermer. Mon cœur battait si fort que, réunis dans cet espace exigu, leurs visages éclairés uniquement par la douce lumière des bougies et la lueur discrète d'un petit projecteur. Parmi eux, j'ai reconnu des visages familiers, des servantes, des chauffeurs et même un jardinier du palais que je n'avais jamais vu sourire auparavant. Mais là, à cet instant, ses yeux reflétaient une joie qui transcendait toute peur. Lorsque les premières notes de « Amazing Grace » ont résonné en arabe, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas juste une chanson, c'était une invitation, une promesse murmurée directement dans mon cœur. La femme à côté de moi, une Philippine aux mains calleuses, m'a tenu la main sans dire un mot. Sa poigne était ferme, comme s'il savait exactement ce que je ressentais, ce mélange de terreur et d'espoir, de culpabilité et de soulagement. Le pasteur, un homme d'âge moyen avec des cicatrices sur le dos que je n'ai remarqué que plus tard, a commencé à lire l'évangile de Jean, chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Chaque mot semblait transpercer mon âme comme une épée à double tranchant, coupant les chaînes du doute et de la peur qui me retenaient. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Alors que le groupe priait à voix basse, une vague de chaleur a envahi ma poitrine, si intense qu'elle m'a presque mis à genoux. Ce n'était pas une émotion passagère, c'était quelque chose de plus profond, comme si une présence invisible était là, à côté de moi, respirant avec moi. Les larmes coulaient sur mon visage et, pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de les retenir. Maria, agenouillée à côté de moi, murmura « Il est là, princesse ». Il l'a toujours été. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le service s'est terminé par une prière silencieuse, chacun la tête baissée, les mains jointes. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que certains pleuraient, d'autres souriaient comme s'ils avaient reçu la plus grande nouvelle de leur vie. Et moi? Je me sentais léger, comme si un poids vieux de plusieurs décennies avait été enlevé de mes épaules. Mais en même temps, une nouvelle responsabilité me pesait, maintenant que je connaissais la vérité, qu'allais-je en faire? Quand j'ai quitté cet appartement, l'air nocturne semblait plus frais, les étoiles plus brillantes. J'ai marché dans les rues sombres de Riyad le cœur battant, mais pas par peur. C'était comme si, pour la première fois, j'étais vraiment vivant. Cependant, la réalité est vite revenue. Le palais m'attendait, avec ses couloirs gardés, ses prières obligatoires, ses mensonges soigneusement construits. Comment pourrais-je retourner dans ce monde après ce que j'avais vécu? Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai repensé chaque instant du service dans mon esprit. Les paroles de Jésus, la paix dans les yeux de ses croyants, le sentiment que quelque chose de plus grand que moi m'avait trouvé. Et puis, une question a résonné dans mon esprit, claire comme une cloche, si c'est vrai, qu'allez-vous faire à ce sujet? Il n'y avait plus de place pour la curiosité ou l'hésitation. La vérité exigeait une réponse. Et je savais que, quel qu'en soit le prix, ma vie ne serait plus jamais la même. La preuve irréfutable de ma trahison.
Le silence qui s'établit entre nous était plus tranchant que n'importe quelle épée. Mon père, un homme dont la parole faisait loi dans notre royaume, leva les yeux du livre saint que j'avais souillé de ma foi et les fixa sur moi avec une intensité qui fit battre mon cœur à tout rompre. « Savez-vous ce que cela signifie » demanda-t-il d'une voix basse, remplie d'une fureur contenue dont je n'avais jamais été témoin auparavant. Ce n'était pas seulement la colère d'un dirigeant, mais la déception d'un père qui avait placé en moi ses espoirs, sa lignée, son nom. J'aurais pu le nier. J'aurais pu inventer une excuse, dire que c'était un cadeau d'un ami étranger, un objet d'étude, n'importe quoi. Mais à ce moment-là, face à la vérité exposée sur la table, les mots que j'avais murmurés dans cette humble pièce résonnaient à nouveau dans mon esprit, « Jésus, si tu es réel, s'il te plaît, sauve-moi. » Et je savais, avec une clarté qui ne laissait aucun doute, qu'il avait déjà répondu. Il n'y avait pas de retour en arrière. « Oui, Père », répondis-je en levant le menton non pas par défi mais dans un abandon qui venait du plus profond de mon âme. Je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et je ne peux plus vivre dans le mensonge. L'air semblait gelé. Mon frère, qui était à côté de moi, a fait un pas en avant comme s'il allait me frapper, mais mon père a levé la main pour l'arrêter. Ses yeux, autrefois froids, brûlaient désormais d'une douleur que je ne pensais pas qu'il était capable de ressentir. « Comprenez-vous ce que vous dites » demanda-t-il, la voix tremblante. « Comprenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un choix religieux, mais d'une trahison de votre famille, de votre peuple, de votre héritage ? Que cela pourrait vous coûter non seulement votre titre, mais aussi votre vie. » J'ai avalé difficilement, sentant le poids de ces mots, mais aussi la paix qui m'avait rempli cette nuit-là, une paix que même la menace de mort ne pouvait effacer. Je comprends, Père. Mais je comprends aussi qu'il n'y a rien dans ce monde qui vaut plus que la vérité. Et la vérité est que Jésus m'a aimé le premier, avant même que je sache que j'avais besoin de lui. Il a donné sa vie pour moi. Comment puis-je le renier maintenant ? Mon père se releva lentement, comme si le poids des siècles de tradition qu'il portait l'écrasait. Il s'est dirigé vers la fenêtre, donnant sur les jardins du palais, où des générations de ma famille avaient régné, où j'avais moi-même joué quand j'étais enfant. « Tu sais que je ne peux pas permettre ça, » dit-il sans se retourner. « Pas seulement pour moi, mais pour notre peuple. Pour la stabilité de notre royaume. Vous êtes une princesse. Votre devoir est envers votre nation, pas envers ce Dieu étranger. » « Ce n'est pas un Dieu étranger, papa, répondis-je, les larmes commençant à couler sur mon visage. Il est le Dieu de toute la création. Le Dieu qui m'a créé, qui me connaît mieux que moi-même. Et il m'a choisi, même si je ne l'ai pas choisi. Il y eut un long silence. Puis mon père s'est retourné et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Tu es mort pour moi, dit-il, la voix brisée. À partir de ce moment, tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus une princesse de ce royaume. Tu seras emmenée dans l'allée du palais, où tu seras confinée jusqu'à ce qu'on décide quoi faire de toi. » Mon cœur s'est brisé, non pas à cause de la perte du titre ou du luxe, mais à cause de la douleur que je savais que je lui causais. Pourtant, quelque chose en moi restait ferme, inébranlable. « Je préfère mourir plutôt que de renier mon Seigneur, » murmurai-je. Mon frère s'est alors avancé, me saisissant fermement le bras. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » grogna-t-il. « Vous jetez tout ce que nous avons, tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Pour l'amour d'Allah, comment as-tu pu être si égoïste ? » Mais je n'écoutais plus. Dans mon esprit, j'ai revu ces visages dans l'humble chambre, ces frères et sœurs en Christ qui m'avaient accueilli sans me demander qui j'étais. J'ai de nouveau senti le doux contact de leurs mains sur mes épaules alors qu'ils priaient pour moi, le son de leur voix s'élevant en signe d'adoration. Et surtout, j'ai ressenti la présence de Jésus, aussi réelle qu'au moment où il est entré dans mon cœur. En étant traîné hors de la pièce, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais je savais aussi que peu importe ce qui allait suivre, je n'étais pas seul. Le Dieu qui m'avait trouvé dans ma recherche désespérée de sens ne m'abandonnerait pas maintenant. Et si c'était le prix à payer pour le suivre perdre ma famille, mon nom et même ma vie, alors qu'il en soit ainsi. Parce que, pour la première fois, j'avais trouvé quelque chose qui valait plus que tout cela, la vérité qui libère, l'amour qui ne faiblit jamais, l'espoir qui ne s'efface jamais. Et tandis que les portes de la prison se fermaient derrière moi, j'ai souri. Parce que, pour la première fois depuis 26 ans, j'étais vraiment libre. Le message de l'Évangile présenté avec une telle simplicité. Certains baissaient les yeux, embarrassés, d'autres, cependant, s'arrêtèrent encore un instant, comme si quelque chose en eux reconnaissait la vérité que je murmurais entre les barreaux.
L'une d'elles, une jeune femme aux yeux fatigués nommée Amina, s'est mise à m'apporter des morceaux de pain cachés sous son voile, comme si ce petit geste pouvait compenser le poids de ma phrase. « Pourquoi souris-tu » m'a-t-elle demandé un soir, alors qu'elle glissait un verre d'eau à travers la fente de la porte. « Parce que la mort n'a pas le dernier mot » répondis-je, et je vis ses doigts trembler légèrement avant de s'éloigner. Les journées s'éternisaient, marquées uniquement par le rythme des maigres repas et des visites des religieux dont les voix résonnaient dans les couloirs comme un tonnerre lointain. Ils sont arrivés avec leurs turbans impeccables et leurs regards oscillant entre pitié et mépris, brandissant le Coran comme si ces pages pouvaient effacer la certitude qui me brûlait la poitrine. « Ma fille, tu as été ensorcelée » dit l'un d'eux en se penchant de manière à ce que sa barbe blanche touche presque les barreaux. Le christianisme est un piège de l'Occident, conçu pour corrompre les esprits purs de l'islam. J'ai écouté en silence, mais quand il a fini, j'ai simplement dit, si Jésus est un piège, alors puissais-je être piégé pour toujours. Ils ont secoué la tête, comme si j'étais un enfant têtu, et sont partis, laissant derrière eux une odeur d'encens et l'ombre de leur frustration. La veille de l'exécution, ils m'ont apporté un bain et des vêtements propres, un geste de miséricorde, disait-il, pour que j'affronte la mort avec dignité. Tandis que l'eau coulait sur mon corps, je pensais à toutes les fois où je m'étais baigné dans des palais, entouré de serviteurs et de parfums coûteux, sans jamais imaginer qu'un jour ce simple acte serait un cadeau. J'ai enfilé la tunique blanche qu'il m'avait donnée, sentant le tissu rugueux contre ma peau, et j'ai souri. Car, après tout, qu'était la robe d'un prisonnier comparée à la robe de justice que Christ m'avait donnée? À minuit, alors que les couloirs étaient plus calmes, un des gardiens, celui-là même qui m'avait caché du pain, s'est approché de la cellule. Son visage était pâle, ses lèvres serrées comme s'il luttait contre les mots qu'il voulait dire. « Ils t'emmèneront à l'aube » murmura-t-il en évitant mon regard. « Mais d'abord, j'ai besoin de savoir. Que vois-tu en lui? En Jésus ?» J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le poids de la question, mais aussi la joie de pouvoir y répondre. « Je vois un amour qui n'abandonne pas » a-t-il déclaré en tendant la main à travers les barreaux. « Un amour qui a choisi de mourir pour moi alors que j'étais encore un ennemi. Un amour qui m'appelle par mon nom, même ici. » Elle ne m'a pas pris la main, mais ses yeux se sont remplis de larmes, et pendant un instant, j'ai cru y voir un aperçu de la même soif qui m'avait autrefois consumé. Quand le soleil s'est levé, les gardes sont venus me chercher. Il n'y avait ni foule, ni caméra, juste le silence pesant d'une cour intérieure, où avait été érigée une estrade en bois. Mon père était là, debout à côté du bourreau, le visage un masque de pierre. Il ne m'a pas regardé. Ma mère, cependant, était absente ou peut-être ne supportait-elle pas de le voir, peut-être avait-elle déjà commencé à pleurer sa fille décédée. Le juge a lu la phrase à haute voix, comme si les mots devaient être entendus une dernière fois pour être valides. Ensuite, on m'a demandé de m'agenouiller. Je tombai à genoux sur le bois brut, sentant le vent du matin caresser mon visage. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à chanter doucement les paroles d'un cantique que j'avais appris lors de ces nuits solitaires, parce qu'il vit, je peux croire en demain. Le bourreau s'approcha, son épée brillant au soleil. Et à ce moment-là, avant que la lame ne tombe, je savais, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Parce que la mort, pour ceux qui connaissent le Christ, n'est pas une défaite, c'est la porte vers l'éternité. Et alors que le monde autour de moi se préparait au coup final, j'ai souri. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'étais sur le point de voir celui qui m'avait aimé le premier. Qui lit d'une voix monotone le verdict, par ordre de son Altesse royale, la peine de mort a été commuée en exil définitif. Vous serez immédiatement expulsé. Les mots tombaient comme un marteau sur la table, mais dans mon cœur un seul chant résonnait, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a pas eu d'adieu. Pas même un dernier regard sur les murs de mes cellules qui, pendant des mois, avaient été ma prison et mon sanctuaire. Les gardes, désormais silencieux, évitaient mon regard, certains par honte, d'autres par peur de ce dont ils avaient été témoins. Mais Fatima, ma sœur en Christ, a réussi à glisser entre mes doigts un billet plié alors qu'il me menottait, ne nous oubliez pas prier pour que la lumière continue de briller dans l'obscurité. Ces mots, écrits à la hâte avec une plume volée, étaient plus précieux que n'importe quel trésor de couronne que j'avais laissé derrière moi. L'avion qui m'a fait sortir d'Arabie Saoudite a décollé de nuit, comme si même le ciel conspirait pour cacher ma fuite. Alors que les lumières de Riyad disparaissaient à l'horizon, j'ai appuyé mon front contre la fenêtre glacée et j'ai pleuré non pas de soulagement, mais de gratitude. Chaque larme était une prière, chaque sanglot un hymne de louange. Parce que je savais que je ne quittais pas simplement un pays. J'étais envoyé en mission.
Les premiers mois d'exil ont été un tourbillon de voix inconnues, de caméras et de questions sans réponse. Comment est-il possible de garder la foi au milieu de la persécution? Que diriez-vous à d'autres confrontés à la même chose? Pardonnez-vous à votre famille? J'ai toujours répondu avec la même simple vérité, ce n'est pas moi qui ai gagné. C'était Christ en moi. Et c'était tout. Il n'y avait aucun héroïsme dans mes paroles, juste le témoignage d'un amour qui ne lâche pas la main, même lorsque le monde entier la serre. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que Dieu ne m'a pas seulement sauvé de l'épée. Il m'a donné quelque chose de plus grand, un but. Les chaînes qui m'attachaient se sont transformées en ailes. La cellule qui était censée être mon tombeau est devenue l'autel où ma foi s'affinait comme de l'or. Et ceux qui ont essayé de me faire taire ont fini par amplifier ma voix auprès de millions de personnes. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement suivre le Christ? Ce n'est pas un chemin de roses, mais de choix. De renoncer au confort pour embrasser la croix. Pour échanger les applaudissements du monde contre le « bienfait » du Père. Je ne suis pas spécial. Je suis juste une femme qui a dit « oui » quand tout criait « non ». Et si vous lisez ceci en ce moment, c'est parce que Dieu vous murmure aussi dans votre cœur, faites-moi confiance. Je suis assez. La question n'est pas de savoir si vous seriez capable de mourir pour votre foi. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à vivre pour cela. Parce que le vrai courage ne se trouve pas dans le martyre, mais dans la fidélité quotidienne. Dans le sourire offert à l'ennemi. Dans la prière murmurée dans le noir. Dans l'amour qui pardonne quand tout appelle à la vengeance. C'est la révolution silencieuse que le monde ne peut contenir. Et cela commence avec vous. Aujourd'hui. Maintenant. Et si je vous disais que la plus grande liberté n'est pas sur un trône, mais à genoux? Ce véritable pouvoir n'est pas de gouverner les nations, mais d'être gouverné par celui qui les a créées? Avez-vous déjà pensé que ce que le monde appelle perte est peut-être en réalité le plus grand gain qu'un cœur puisse expérimenter? Lorsque j'ai traversé la frontière canadienne, je n'avais rien d'autre sur moi que les vêtements sur mon dos et une promesse éternelle. Mais à ce moment-là, j'étais plus riche que je ne l'avais jamais été dans les palais de marbre. Parce que, voyez-vous, les richesses de ce monde sont comme le sable, elles vous glissent entre les doigts et ne laissent que le souvenir du vide. Mais l'héritage que j'ai reçu en Christ, c'est inébranlable. Incontestable. Éternel. Il n'existe aucun décret royal, aucune loi humaine, aucune menace de mort qui puisse me le voler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après tout, il y a encore en vous un désir que rien au monde ne peut combler? C'est parce que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. Pour quelqu'un de plus grand. Et ce vide que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est une invitation. Un appel à cesser de chercher dans les choses passagères ce que seul l'Éternel peut offrir. J'ai essayé de remplir cet espace avec des titres, avec l'approbation de la famille, avec l'illusion de sécurité. Mais rien de tout cela n'a résisté au feu de l'épreuve. Rien sauf Jésus. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois clairement, chaque larme versée en prison, chaque nuit de peur, chaque moment de solitude a été un pas qui m'a rapproché de lui. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Que Dieu ne nous délivre pas du feu, il nous rencontre à l'intérieur. Il ne promet pas un chemin indolore, mais il promet d'être avec nous à chaque étape du chemin. Et ça fait toute la différence. Car finalement, ce n'est pas l'absence de souffrance qui fait notre force. C'est sa présence au milieu de tout cela. Avez-vous déjà pensé que Dieu permet peut-être certaines difficultés dans votre vie non pas pour vous détruire, mais pour vous montrer qu'il est plus grand que tous? Que peut-être il attend que vous cessiez de faire confiance à votre propre force et que vous vous reposiez dans les bras de celui qui ne faillit jamais? J'ai lutté avec cette vérité pendant des années. J'ai insisté pour contrôler mon destin, pour rechercher ma propre justice, pour m'accrocher à ce que je pensais me définir. Jusqu'au jour où, épuisé et brisé, je n'avais nulle part où fuir. Et c'est là, au fond du puits, que j'ai découvert qu'il était déjà là. En attendant. À bras ouverts. Aujourd'hui, lorsque je parle à des femmes qui, comme moi, ont vécu autrefois sous le poids des traditions, des peurs et des attentes des autres, je les mets au défi de poser une question simple, qu'êtes-vous prêt à perdre pour Jésus? Parce que suivre Christ n'est pas un ajustement à votre emploi du temps, c'est une révolution dans votre cœur. Ce n'est pas une option sûre, c'est un choix radical. Et oui, cela peut tout coûter. Mais je vous le garantis, chaque seconde en vaut la peine. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous tenez si fort que vous ne pouvez pas ouvrir la main pour recevoir ce que Dieu a pour vous? Cela peut être une relation,
un rêve, une position, une fierté. Mais je vous le dis, rien de ce que vous abandonnez pour gagner Christ ne sera vraiment une perte. Parce que, dans le royaume de Dieu, abandonner est toujours un gain déguisé. Quand j'ai laissé derrière moi mon nom, ma famille, ma patrie, je n'abandonnais rien, j'échangeais le temporaire contre l'éternel. Et c'est la meilleure affaire qui soit. Aujourd'hui, quand je vois une femme musulmane agenouillée en larmes, disant que sa famille a menacé de la tuer pour avoir suivi Jésus, je ne vois pas de victime. Je vois un guerrier. Parce qu'elle a compris ce que beaucoup de chrétiens de berceau ne comprennent toujours pas, que l'amour de Dieu n'est pas un accessoire de la vie, il est la vie elle-même. Et qu'il n'y a pas de prix trop élevé à payer pour celui qui a tout payé pour nous. Alors je vous demande, qu'est-ce qui vous empêche de vivre cette vérité aujourd'hui? Peur? Doute? Confort? Ou n'avez-vous pas encore réalisé que vous payez déjà un prix juste du mauvais côté? Parce que vivre sans Christ a aussi un coût. Et celui-là est trop élevé. Cela coûte votre paix. Votre joie. Votre objectif. Votre éternité. Je ne sais pas quelle est votre histoire. Peut-être êtes-vous au sommet du monde, entouré d'applaudissements et de succès. Peut-être que vous êtes au plus bas, sans savoir comment vous allez vous en sortir. Peut-être êtes-vous quelque part entre les deux, vivant une vie ordinaire, attendant que quelque chose d'extraordinaire se produise. Mais je vous le dis, Dieu n'attend pas que vous arriviez à un endroit précis pour commencer à agir. Il est là. Maintenant. Et la question qu'il pose est la même que celle qu'il m'a posée dans ce sous-sol sombre, me faites-vous confiance? N'attendez pas de tout perdre pour découvrir qu'il suffit. N'attendez pas que la souffrance frappe à votre porte pour apprendre à dépendre de lui. N'attendez pas que le monde vous rejette pour réaliser que vous avez déjà été accepté par quelqu'un d'infiniment plus grand. Le moment est venu. L'endroit est ici. Et la décision vous appartient. Parce qu'en fin de compte, peu importe ce que vous avez ou ce que vous avez perdu. Ce qui compte, c'est à qui vous choisissez de faire confiance. Et je vous l'assure, il n'y a pas de décision plus sage, plus courageuse et plus transformatrice que de donner sa vie à Jésus. Parce qu'il ne promet pas une vie facile, il promet une vie bien remplie. Cela ne promet pas l'absence de douleur, mais plutôt une présence constante. Cela ne promet pas que vous ne tomberez jamais, cela promet que lorsque vous le ferez, il sera là pour vous relever. Alors qu'allez-vous choisir? Qu'offre le monde et qui, en fin de compte, n'est que cendre? Ou qu'est-ce que seul Dieu peut donner et qui dure pour toujours? Le choix vous appartient. Mais je vous le demande, ne le laissez pas pour plus tard. Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Et aujourd'hui c'est le jour du salut.